Non, parce que moi j'ai jamais été loin du football amateur, parce que j'ai créé mon association en 2008 et donc sur Paris. Donc j'accompagne des jeunes de 12 à 18 ans qui sont passionnés par le football, mais certains savent qu'ils ne réussiront pas à devenir footballeurs. Donc je connais l'environnement. Je connais l'environnement des pôles espoirs, parce que j'ai certains jeunes qui sont partis dans des pôles espoirs, voire dans des centres de formation. Et puis c'est vrai que depuis 2 ans, c'est ma 3e année que je suis à la Fédération Française de Football. Donc pendant 2 ans, j'étais beaucoup au siège. Ça m'a permis d'avoir une vision à 360 degrés, de voir justement les présidents, de voir les élus, d'avoir des discussions un peu avec tout le monde, d'alterner avec Clairefontaine. Et donc c'est quelque chose de riche, très riche. Il faut savoir mettre les mains dans le cambouis pour pouvoir comprendre tout l'environnement du football amateur et du football professionnel. Donc moi j'ai souhaité faire toutes ces étapes-là pour être encore plus performant sur le terrain. Donc aujourd'hui je ne suis pas surpris de ce que je vois qu'il y a un gros travail qui est fait et c'est important pour l'avenir du football français. On sélectionne les meilleurs joueurs, donc les meilleurs joueurs pour former la meilleure équipe. Donc, des fois il y a peut-être des joueurs qui pensent être meilleurs ou des directeurs qui pensent que leur joueur est meilleur qu'un autre que je vais sélectionner. Moi je dois faire une équipe et on doit regarder tout. C'est un tout aujourd'hui un footballeur. C'est pas que la partie sportive, c'est principalement la partie sportive, la performance sportive, mais on regarde comment ça fonctionne aussi avec le groupe. Et aujourd'hui, surtout quand on a des jeunes footballeurs, c'est important de regarder le projet de vie, le projet de jeu, le projet sportif. Il ne faut pas oublier que la base c'est le terrain, donc celui qui est performant sur le terrain, il y a une grande chance qu'il soit sélectionné, et en l'occurrence que ce soit Bouba qui est là depuis le début. Bouba est arrivé en septembre 2015, donc j'ai ma première sélection, il a fait partie du groupe, et donc j'ai commencé avec lui, et c'est un joueur qui a toujours eu les performances de haut niveau. Et donc c'est un joueur qui va, je pense, faire parler de lui par la suite. Il a déjà intégré le groupe professionnel, donc c'est un joueur important de l'équipe, c'est un leader. Et surtout c'est que quand on a besoin de lui, il répond présent tout le temps. Et donc ça c'est rare. Ce qui est important c'est la qualité du joueur. Maintenant un joueur qui apparaît en Ligue 1, ça veut dire qu'il a des qualités. Sinon l'entraîneur ne le ferait pas jouer et le club ne compterait pas sur lui. Maintenant c'est pas une vérité. Dans le football, il n'y a pas de vérité. Et pour la sélection, il y a des joueurs qui ne sont pas forcément dans des groupes de Ligue 1 ou de Ligue 2, mais qui ont fait leurs preuves, qui ont été performants avec la sélection. Mais il est vrai que sur cette génération U19, donc génération 99 mais U19, si on fait une comparaison par rapport à la génération de Ludo Batelli qui a été champion d'Europe, avec les Kylian Mbappé, Jean-Kévin Augustin, Lucas Touzard, beaucoup de joueurs étaient déjà installés en équipe première, ou que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Là, c'est pas forcément le cas, donc ils arrivent tout doucement et ils grignotent chacun un peu de temps de jeu. C'est compliqué parce qu'un sportif de haut niveau se remet toujours en question et on pense toujours au futur et pas au passé. Donc forcément, c'est un événement qui parle à tout le monde parce que chacun sait où il était le 12 juillet, la veille ou le lendemain. Et je crois que c'est une victoire collective, c'était une victoire de tout un peuple, pas forcément que des joueurs, que d'un groupe. Je crois que le 12 juillet c'était une victoire du football français, que ce soit du football amateur et du football professionnel, de tous les éducateurs qui ont pu nous accompagner quand on a démarré très tôt notre carrière, entre guillemets. Et moi maintenant qui suis passé de l'autre côté en tant qu'entraîneur, je vois tout le mal que certains se donnent et je crois que voilà, ça a été l'aboutissement d'un long travail. Être champion, vainqueur d'une Coupe du Monde en France, chez soi, c'était finalement très important parce que ça a fédéré, puis ça surtout a permis à tous ces entraîneurs qui font énormément de boulot pour les jeunes de continuer à travailler, de continuer à donner de leur passion, et tous les éducateurs, tous les dirigeants donner le meilleur d'eux-mêmes pour continuer à avoir des jeunes qui soient des futurs champions du monde, parce que je pense que la France gagnera un titre, j'espère l'année prochaine, mais elle n'est pas loin de regagner un titre. Donc je pense que voilà, il y a eu un élan. Nous on a connu les générations Platini qui nous ont poussés, et donc là il y a eu la génération Zidane, et on espère que bientôt il va y avoir un titre avec cette nouvelle génération.